En ce moment, tu te sens plus lente, plus fatiguée, moins motivée. Non, 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 tu ne deviens pas faible. C'est tout simplement ton corps qui fait exactement ce qu'il est censé faire. Nous sommes fin février. On ressent tous, en tout cas en grande majorité, une baisse d'énergie et c'est complètement normal. N'oublions pas que nous sommes en hiver avec des lumières beaucoup plus tamisées, avec un niveau de luminosité beaucoup plus bas, même si les jours commencent à se rallonger et ouf, le printemps arrive bientôt. On est toujours dans le cadre de l'hiver et notre corps, notre cerveau est fait pour recevoir ces signaux lumineux pour adapter son rythme circadien. Ça veut dire qu'il reçoit les signaux de la lumière et qu'il va adapter ses phases d'éveil et de sommeil à ces signaux de lumière. Quand la lumière du jour se lève, on aura plus facilement tendance à être éveillé. Quand elle devient plus faible et descend, alors la fatigue arrive. La mélatonine, du coup, se fait plus présente dans le corps, qui nous donne des signaux de fatigue. On en a également parlé un peu plus tôt sur d'autres plateformes de mes réseaux sociaux, mais on est dans cette partie de l'hiver qui peut s'appeler le Winter Arc. Winter Arc, qui, vous le savez, nous invite à nous recentrer sur soi-même, à nous replier sur nous-mêmes pour pouvoir profiter au mieux de cette période de repos. Tout comme on se représente la saison hivernale où les arbres perdent leurs feuilles, se recentrent sur leurs racines pour avoir une meilleure durabilité et pouvoir profiter des saisons pleines, c'est-à-dire le printemps et l'été. Notre corps fait exactement la même chose. Il faut savoir aussi que le système nerveux est beaucoup plus sollicité en hiver. Déjà, le froid nous fait ressentir nerveusement des choses beaucoup plus intenses. Les muscles sont contractés, notre température corporelle doit se maintenir, ce qui demande déjà beaucoup d'énergie. Mais également, avec le froid ultra présent, les microbes se développent. Merci, j'en suis en train d'en payer les conséquences en ce moment. Le système immunitaire est vraiment mis à rude épreuve et sursollicité pour pouvoir lutter. Or, on peut pas être sur tous les fronts. Vous ne pouvez pas à la fois être en train de lutter contre toutes ces micro-agressions et être au top de votre forme pour aller performer. Et oui, l'hiver n'est pas du tout fait pour performer, mais pour se préserver. Attention toutefois, il ne faudrait pas normaliser la fatigue. La fatigue est un messager qui vient vous donner un message important sur votre état général, tout comme la douleur d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Le messager n'a rien de malfaisant et être fatigué n'est pas un problème en soi à partir du moment où on en comprend les causes et où on est capable de s'adapter à ces causes et de pouvoir y remédier à un moment ou à un autre, pas trop loin dans le temps. Il ne s'agit pas là de venir normaliser la fatigue, de se dire « Ok, c'est l'hiver, c'est normal, je suis fatigué, je vais me pousser au cul ». Alors oui, vous allez pouvoir tenir un temps, mais dans ces conditions-là, vous êtes en train de tirer sur la corde et vous le savez, c'est jamais une bonne solution. Le problème n'est pas du tout la fatigue, c'est la résistance à la fatigue. Comme je vous l'ai dit, la fatigue n'est qu'un message. Votre corps reçoit ce message, à vous d'adapter votre activité en fonction du message reçu pour venir répondre à ce message. Du coup, la résistance à la fatigue, elle ne va pas du tout écouter ce message. Donc, 2 leviers très concrets pour pouvoir y répondre au mieux. En 1, c'est de diminuer l'intensité de vos entraînements sportifs. On fait moins, mais on fait mieux. En venant baisser l'intensité sportive de nos entraînements, on va vraiment adapter à notre niveau d'énergie disponible et ainsi profiter au mieux de tous les bénéfices apportés par une bonne séance de sport. Ensuite, en 2, on va venir soutenir notre énergie nerveuse et non pas à tout prix notre énergie musculaire. Laissez ça pour le printemps et l'été et même peut-être l'automne, il n'y a aucun problème. Là, votre corps, il a besoin de se sentir entouré, encadré. Il est en train de lutter et vous allez l'aider. Du coup, vous allez pouvoir l'aider déjà par l'alimentation, en n'oubliant pas d'inclure des fruits et des légumes de saison, notamment tout ce qui va être agrumes pour la vitamine C, c'est juste génial. Mais bref, je vous laisse vous pencher sur la question et poser des questions si jamais vous en ressentez le besoin. Tu vas voir qu'à partir du moment où tu commences à respecter ton rythme, l'énergie va revenir plus vite et aussi beaucoup plus durable. Parce qu'être en pleine forme, c'est pas être tout le temps en forme, c'est pas être constamment en haut de sa ligne d'énergie. C'est, vous savez, il y a des montagnes, il y a des hauts et il y a des bas. C'est là toute la beauté de la vie.
Et quand on est en bas, il faut savoir accepter et reprendre de l'élan pour mieux remonter. C'est ce qui s'appelle adapter son rythme. La semaine prochaine, je te montrerai très concrètement comment je m'adapte à ces baisses d'énergie et quelles sont les actions concrètes que je mets en place pour pouvoir y répondre au mieux. Bye bye!